Hello les gens, c'est Spoilo et aujourd'hui nous allons faire une critique de film. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait une et nous allons donc voir aujourd'hui un film qui fait carton en ce moment et c'est Star Wars 7 bien sûr. Il y aura évidemment quelques spoils mais pour respecter ceux qui ne l'ont pas vu, je vous préviendrai par un signal. Oui, un signal comme celui-ci. Faisons tout d'abord un petit rappel sur ce qui s'est passé dans le 6ème épisode, soit le retour du Jedi. L'étoile de la mort a complètement explosé, le chancelier Palpatine s'est fait éclater la gueule, Dark Vador décède, et tout finit en orgie générale avec des oursons. Oui, c'est à peu près ça. Normalement, la plupart des clones et ennemis de la rébellion se sont échappés avant la destruction de l'étoile de la mort. Pour Star Wars 7, on se retrouve donc dans l'histoire officielle 30 ans plus tard, ce qui correspond à peu près à la date de sortie qui sépare Star Wars 6 et Star Wars 7. Environ 32 ans. On retrouve les mêmes acteurs qui ont pris un sacré coup de vieux, Han Solo joué par Harrison Ford, Leia joué par Carrie Fisher, Luke Skywalker joué par Mark Hamill, Chewbacca joué par Peter Mayhew, C3PO et R2D2. Reprendre les anciens acteurs donne une certaine nostalgie au film et assure évidemment la continuité de l'histoire. On découvre aussi d'autres personnages beaucoup plus jeunes qui sont en quelque sorte la nouvelle génération de héros de cette saga. Car oui, si on regarde bien, toute la saga Star Wars est basée sur un principe de génération. Les 3 premiers épisodes sortis dans les années 80 concernent évidemment Luke Skywalker. La trilogie qui est un préquel des épisodes des années 80 retrace la vie d'Anakin qui va devenir Dark Vador, père de Luke. Et maintenant, on part sur une nouvelle trilogie et donc une nouvelle génération. Partons maintenant du côté critique du film Star Wars 7 et là, attention au spoil. Le sous-titre, le réveil de la force, est assez ambigu puisque ça fait depuis quand même un petit moment qu'elle est réveillée la force. Bon, la force. Oh, la force. Oh la force, putain. Mais qui c'est qu'est-ce qu'il y a encore Dans Star Wars 7, il y a énormément de références aux anciens épisodes, mais pas de la même manière que le dernier James Bond qui n'était composé que de clichés prenant une part trop importante dans l'histoire et gâchant totalement le film. Pour Star Wars 7, les petits clins d'œil sont plus discrets, mais font parfois un peu tâche, notamment au niveau du scénario. On retrouve le même scénario que dans l'épisode 4, le droïde qui doit garder un document important et qui finit sur la planète Jakku, qui est carrément la même planète que Tatooine dans Star Wars 4. Le bar où Luke rencontre Han Solo est également dans le film. Un Stormtrooper qui fait évader un membre de la résistance, comme dans le premier, où c'était Luke et Han Solo qui s'est déguisé pour libérer la princesse Leia. Il y a aussi le casque de Kylo Ren qui fait également référence à celui de Dark Vador qu'on voit d'ailleurs dans le film. Et enfin, l'étoile de la mort qui est à détruire. Et oui, il y en a encore une dans Star Wars 7. Puis on retrouve dans le film une image célèbre de Han Solo avec Chewbacca qui est encore une fois un gros clin d'œil au tout premier Star Wars. Nous avons eu l'étoile noire, l'étoile de la mort et maintenant le réalisateur reprend encore une fois le principe d'une base gigantesque pouvant détruire une planète, appelée désormais la Starkiller Base. La base étoile tueuse, ou la base tueuse d'étoiles. C'est mignon. Personne ne voit jamais rien. Le Starkiller Base est 10 fois plus grosse que l'étoile de la mort, mais en 30 ans, personne n'a vu la construction de ce truc. Où est le problème? On retrouve alors le même scénario que le premier Star Wars. La Starkiller Base veut détruire la planète Doar qui est le siège de la résistance et les X-Wings doivent détruire la base. Et au bout de la 3e fois, l'Empire, appelé maintenant le Premier Ordre, n'a toujours pas compris qu'il fallait cacher les points faibles de l'étoile pour qu'elle n'explose pas. C'est logique! Et ben non. Bon, j'espère cette fois qu'il n'y a pas de problème de conduite d'aération. Non, parce que on a déjà eu un problème avec un vaisseau qui s'est introduit dedans et qui a tout pété. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Ah non, 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 ne vous en faites pas, je suis le concepteur de l'étoile, il n'y a aucun problème là-dessus. Bon, par contre, on a eu une idée cette fois. On va mettre quand même un point sensible en surface. Comme ça, ce sera très bien. Parce qu'on n'avait pas de place au sous-sol. On l'a mis en surface, c'est très très bien. Ah oui, non mais ça c'est juste un petit détail, ça ira, oui, c'est pas grave. Les vaisseaux spatiaux n'ont pratiquement pas changé, sauf celui du commandant Kylo Ren, qui est une nouvelle version des navettes lambda des anciens épisodes. Ils ont juste enlevé l'avant et l'aileron central. Tout simplement. Ouais, ça aussi c'est moi qui l'ai conçu. Ouais, un bijou de technologie. Un bijou de technologie. Ah, tout simplement incroyable. Incroyable. Au niveau des autres personnages principaux, nous avons Rey, jouée par Daisy Ridley, une pilleuse d'épave sur la planète Jakku qui va rapidement découvrir qu'elle possède des pouvoirs. Nous avons ensuite Finn, joué par John Boyega, un Stormtrooper qui finit par se rebeller contre le Premier Ordre et à aider la résistance. D'un côté, on peut le prendre pour un héros et d'un autre côté, il peut être totalement ridicule et faible. Rey a un caractère beaucoup plus fort que Finn, c'est une guerrière qui évoluera correctement tout le long de l'histoire. Du côté du Premier Ordre, nous avons Kylo Ren, commandant du Premier Ordre et fils de Han Solo et Leia Organa. C'est un personnage assez gamin qui pète une crise dès qu'il n'a pas ce qu'il veut. Son casque lui donne une présence assez puissante, ce qui est un bon point, mais dès qu'il enlève, tout se casse la figure. Ces personnages censés représenter la nouvelle génération de héros sont écrasés par les anciens héros de Star Wars, sauf Luke
dans l'histoire, a totalement disparu, on ne sait pas où il est. On ne leur donne pas une grande importance, sauf Rey qui semble être le seul personnage intéressant dans l'histoire. D'un point de vue visuel, le film est très beau, on a des paysages incroyables avec des couleurs très vives. Les sons et bruitages sont super et les batailles qui certes prennent un peu trop de place dans le film sont très belles et un peu plus violentes que les anciennes. En revanche, il y a une petite déception concernant les batailles qui ne sont que des batailles de vaisseaux et de tirs de flingue. Il n'y a pratiquement pas de bataille au sabre laser, sauf une à la fin qui n'est pas aussi épique que les anciens. Il y a aussi de l'humour et le nouveau droïde BB-8 est un bijou de technologie. La sortie de Star Wars 7 a ravi tous les fans de la saga et est évidemment un monstre d'un point de vue commercial. Le web a été envahi de pubs pour Star Wars, des métros parisiens ont carrément été déguisés spécialement pour l'événement et les médias ne se sont pas gênés pour faire des jeux de mots pourris. Retour en force. Arrêtez avec vos jeux de mots pourris. Finalement, Star Wars 7 est un très bon film de par le retour de la saga et des anciens acteurs. Il faut espérer que la trilogie ne se casse pas la gueule au niveau du scénario et des nouveaux personnages. Est-ce que ce retour et cette trilogie prévue sont une bonne idée ? À vous de juger. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo en espérant que je vous ai pas trop spoilé. N'hésitez pas à aimer la vidéo si elle vous a plu. Partagez, mettez un petit commentaire, ce serait top. N'oubliez pas de vous abonner. Portez-vous bien, je vous souhaite de bonnes vacances de Noël et moi je vous dis à très bientôt et ciao tout le monde. Abonne-toi à la chaîne YouTube. Abonne-toi à la chaîne YouTube. Ah merde.